Bonjour à tous. La psychanalyste Marie Marvier a accepté de répondre à vos nombreuses questions au sujet du confinement. Donc aujourd'hui, elle répond à la question « Comment vivre au mieux ce confinement ?» Alors, ce qui est très important, mais ça c'est pour la santé psychique et il ne faut pas culpabiliser si on n'y arrive pas. Ce qui est très important, c'est de structurer la journée. C'est de mettre un réveil le matin. C'est d'aller prendre sa douche et de s'habiller, même si on sort pas. Voilà, ça c'est très important. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le fera demain. Ou après-demain, ou la semaine prochaine. C'est pas grave. Il faut se laisser le temps de s'habituer. Mais c'est très important de structurer sa journée, au moins avec un peu d'horaire. C'est-à-dire manger aux heures des repas. On peut grignoter le reste de la journée, ça calme l'angoisse. On va y venir. Vous avez une question là-dessus, mais structurer sa journée, c'est structurer son psychisme. Sans structure temporelle, on est dans le chaos. Or là, pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, qui sont en télétravail ou qui continuent à aller bosser. Pour ceux-là, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. C'est facile pour personne, mais c'est plus facile. Mais pour ceux qui vraiment sont en arrêt total et ne savent plus quoi faire de leur journée, il est important de se donner des horaires. Donc, de telle heure à telle heure, je vais me lever à une heure précise. Alors, on n'est pas obligé de mettre son réveil à 8 heures. On peut en profiter pour dormir jusqu'à 10 heures. Mais à 10 heures, on se lève. Si c'est 11 heures, c'est 11 heures, mais à 11 heures, on se lève, on l'a décidé, on le fait. Et on mange à l'heure à laquelle on mange d'habitude. On dîne à l'heure à laquelle on dîne d'habitude. On regarde, trouver quelques moments, pas toutes les heures, plus on structure et mieux c'est, mais il y a des gens qui vont avoir énormément de mal à faire ça et à s'autodiscipliner, et du coup, ça génère de la culpabilité supplémentaire. Mais voilà, quelques moments qui sont des points de repère dans la journée. J'appelle ma mère tous les jours à 14 heures, par exemple. Ou mon mec si je vis pas avec lui et que du coup on est séparés. Enfin, vous voyez, de se donner des petits points de repère dans la journée, c'est extrêmement important. Et entre ces moments-là, on fait ce qu'on veut. C'est la récré. Alors ça peut être ça peut être 8 heures de récré pour 2 heures de contrainte, hein. Mais voilà, se donner vraiment des points de repère, c'est hyper, hyper important. Se rapprocher des gens qu'on aime par le téléphone, par Skype, ne pas s'isoler, ne pas hésiter à aller parler à un professionnel si on sent vraiment que ça descend trop fort et trop loin, y compris de façon ponctuelle. On n'est pas obligé d'entamer une psychanalyse sur 20 ans pour traverser le confinement, hein. À contacter un psy si on se sent pas bien. Alors pas moi parce que je suis overbookée, mais ne pas hésiter à contacter un psy par téléphone si on ne se sent pas bien. Il y a une quantité de plateformes. En fait, extérioriser, mettre à l'extérieur de soi ce qui est à l'intérieur, que ce soit par des formes, par le dessin, par la parole, par le journal intime, par mettre à l'extérieur de soi, faire exister. Nietzsche a dit ce qui n'est pas dit n'existe pas. Et effectivement, ce qu'on vit à l'intérieur de soi est une montagne. Et quand on le met à l'extérieur de soi, ça prend une réalité. Et cette réalité est plus abordable et plus acceptable que le fantasme qu'on garde à l'intérieur. Alors évidemment, c'est très psychanalytique, c'est un peu complexe comme notion pour des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là. Mais c'est très très important de vraiment extérioriser, voilà, par tous les moyens. Et pas forcément avec un professionnel, hein, mais parfois un professionnel quand même peut être... il entend mieux l'angoisse que les amis, et puis les amis on les protège, et puis eux-mêmes sont en train de gérer leurs propres trucs. Mais voilà, donc extérioriser. Ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner, structurer et extérioriser. Un grand merci à la psychanalyste Marie Marvier pour sa disponibilité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou aux différents réseaux sociaux pour être informé des nouvelles questions-réponses à venir. Prenez soin de vous.